Bonjour, bonjour à vous qui me rejoignez, qui nous rejoignez. Je suis en présence de Marie-Christine Duréau. En fait, je suis en présence de Marie l'Enchanteuse. Et vous savez que je suis thérapeute, consultante intuitive, formatrice, auteure, Chanel, tricoteuse de paix, œuvrière de lumière. Et, euh, et j'ai eu la chance de rencontrer Marie, qui est là avec moi, à côté de moi, là, dans une communauté qui s'appelle la Communauté de l'Abondance, qui est organisée, animée, créée par une délicieuse femme, Caroline Aubert. Et, euh, et nous avons, à 6 personnes, fait alternativement, le même soir, sur la même plateforme, euh, chacune une prestation où nous explorions un de nos talents, une de nos facettes. Et c'est là que je t'ai découverte, Marie. Et j'ai envie de vous présenter Marie, déjà, mais surtout elle va se présenter, parce que j'adore, comme vous le savez peut-être déjà, travailler en réseau, vous présenter des gens qui ont un cœur grand ouvert, qui sont branchés sur à la fois le concret de la matière et à la fois pour inspirer le spirituel et la vie, réenchanter la vie. Et du coup, Marie, toi, tu es vraiment sur cette fréquence-là, toi, Marie l'Enchanteuse. Alors, je sais que tu es dans le Pénarbed, j'ai noté ça, dans le Pénarbed, qui est donc dans le Finistère. Alors, si vous êtes dans le Finistère, vous allez peut-être avoir envie d'aller rejoindre Marie. En même temps, elle travaille aussi sur le net, tu travailles sur le net, tu nous partageras cela. Et voilà, donc au centre de la Bretagne, et ici Paris. Voilà, Marie, donc je sais que tu travailles avec le son, et pas uniquement la voix parlée, bien entendu. Ça, c'est mon domaine que j'aime. Toi, c'est le son chanté. Tu es musicienne aussi. Tu as travaillé avec l'intelligence collective dans plein de domaines aussi. Tu as même créé une association qui est toujours actuelle en ce moment. Alors, raconte-nous, raconte-nous. Alors bonjour à toutes et tous et bonjour à toi Laurence, merci beaucoup pour l'accueil sur ta chaîne. J'aime partager, j'aime transmettre et donc c'est une nouvelle occasion d'être en contact avec toutes ces personnes qui font partie de ton réseau. Alors le son. Le son, pour vous dire, pour moi, ça traverse vraiment toute ma vie. Et j'ai également vu comment ça traverse les vies de manière générale. Il se trouve que j'ai fait des études d'infirmière quand j'étais toute jeune et j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur le chant à la maternité. J'ai eu la grande chance de côtoyer Marie-Louise Aucher, qui est celle qui a inventé la psychophonie. Et donc, déjà à ce moment-là, voilà, le son qui guérit, le son qui accompagne. Voilà, et puis j'ai fait tout un parcours plutôt en accompagnant des artistes en tant que directrice d'établissements culturels. Et auparavant, j'avais repris des études de musique. Je vous raconte ça parce que ça va vous donner un peu l'idée des multiples facettes du son. Moi, je viens de la musique classique, mais j'ai découvert la musique contemporaine et j'ai fait beaucoup de musique électronique sur les grands systèmes informatiques qui sont les centres de recherche comme l'IRCAM à Beaubourg, à Paris, le GRM qui est à la Maison de la Radio et aussi avec un grand compositeur qui s'appelait Xenakis. Et je me suis intéressée au son, à l'acoustique, à la propagation du son, à la beauté par la création de nouveaux sons. Et puis, ça s'est resté un peu en stand-by à l'intérieur de moi. J'étais plutôt accompagnée, voilà, le développement culturel. Et ça m'a rattrapée grâce à ma pratique intérieure. En fait, depuis toujours, je peux dire que j'ai la foi. Donc, quand j'étais petite, j'étais dans une famille catholique. Voilà, c'était pas plus satisfaisant que ça. Mais j'avais des élans où j'étais capable d'aller toute seule à vélo dans une chapelle pour parler à Jésus.
Et en fait, j'ai compris récemment que la foi, en fait, c'est un canal qui est ouvert en soi. Ça vient du ventre, c'est quelque chose qui est ouvert et qui nous met en connexion, en fait, avec l'univers, tout simplement. Et donc, ce canal-là, il est ouvert chez moi depuis que je suis enfant. Et donc, je l'ai cultivé alors, en passant à travers des pratiques. Hein, donc, j'ai quitté la religion catholique et puis je me suis tournée vers les pratiques du tai chi, de la méditation, le zen. Et là, j'ai expérimenté au niveau des sons des choses très intéressantes quand on est en méditation profonde et qu'on se met à chanter. Tout à coup, on a des sons très profonds qui sortent, qui vraiment sont une vibration qui est au-delà de nous, en fait. Donc, j'ai vraiment fait ces expériences-là. Et puis, voilà, les circonstances de la vie ont fait que j'ai quitté également le zen, voilà, les religions, c'était pas pour moi. Et grâce à un outil qui s'appelle le chant des voyelles, qui est un outil que je recommande très chaleureusement à tout le monde, puisque c'est un outil qui permet d'augmenter la fréquence vibratoire du corps, qui l'augmente sensiblement et très vite. Donc c'est un outil qui est propagé par l'école de vie consciente au Canada. Et Reine Claire, qui a fondé cette école, dit la chose suivante, elle dit « Si vous ne voulez pas changer, ne pratiquez pas le chant des voyelles ». C'est vraiment un outil, quand on démarre, la fréquence du corps change et donc autour de soi tout change. Et donc j'ai pratiqué ce chant des voyelles, j'ai commencé un mois après à recevoir des premières chansons de manière spontanée. Quand je dis ça, ça veut dire je suis près d'un arbre, puis comme je suis musicienne, ben, je chante, hein, je suis là, là, là. Et puis il y a des paroles qui sont là, un air, alors je chante, et puis en fait, premier couplet, deuxième couplet, troisième couplet, et en fait une chanson tout entière qui se déroule. Et donc voilà, j'ai commencé à recevoir une première chanson, donc comme je suis pianiste, ben, je l'ai accompagnée, une deuxième, une troisième, et puis jouer devant des amis, faire un CD, et donc c'est vraiment le son qui m'a permis de transformer ma vie, hein, puisque j'avais une vie on pourrait dire classique d'une certaine façon, avec une famille, un job, avec un salaire, etc. Et puis tout ça, ça a lâché. Et j'ai vécu ce grand passage que certainement beaucoup d'entre vous connaissent, où on n'est plus satisfait et ça lâche, et ça lâche. Et il y a des choses qui, voilà, on divorce, alors qu'on croyait qu'on était avec l'homme de sa vie, mais en fait, c'est la vie, c'est une autre vie qui s'ouvre. Et tout à l'avenant comme ça. Et c'est vraiment les sons qui m'ont permis de faire cette traversée qui est nommée dans la religion catholique, ou en tout cas, on va oublier la religion, on va parler, qui est nommée par Jésus la nuit noire de l'âme. Hein, qui est un temps de décantation, comme on fait décanter le bon vin. J'ai donc traversé ce temps de décantation qui est perturbant. Hein, on vit des choses, on est perdu, on ne sait plus où on en est, etc. Mais j'avais cette pratique du chant des voyelles, et puis j'ai rencontré l'approche matricielle du professeur Elamrani Joutet, qui est une approche en fait scientifique. Lui, il est médecin à la base, il a été directeur du laboratoire du roi du Maroc, et en même temps, c'est un grand méditant soufi qui a fait de la méditation transcendantale, beaucoup, et il transmet donc, il fait un lien entre l'utilisation des sons et leur impact dans le corps, et donc il invite au processus d'auto-guérison à partir de l'utilisation de ces sons. Et donc, j'ai été initiée, en fait, j'ai reçu une véritable initiation par le professeur Elamrani Joutet. Et donc, maintenant, j'utilise ces sons en plus du chant des voyelles. Et puis, j'y ajoute maintenant aussi des séries chiffrées de Grégory Grabovoy, qui sont aussi une autre forme de son. Et en fait, les sons, puisque nous sommes des êtres vibratoires, et donc ces sons qui nous permettent d'alchimiser nos blessures, nos difficultés, de nous encourager, de nous mettre en dialogue avec la source et de structurer notre conscience pour ce que nous vivions dans notre quotidien en prise directe avec la source. Donc voilà, le son, c'est une grande, grande histoire dans ma vie,
Et j'ai aussi une casquette de manager pour ma fille qui est en train de se lancer comme musicienne professionnelle. Donc, c'est le son qui permet... en fait, moi, je suis très sensible à la résonance. Hein. J'ai écrit un e-book là-dessus, Entrer en résonance. Et c'est vraiment une posture, on habite son cœur, on est en contact avec son ressenti et on entre en résonance avec ce qui se passe autour de nous. Et donc, la façon la plus directe d'entrer en résonance, c'est avec le son, puisque le son est un mode d'action très, très direct sur nos cellules. Mais on entre aussi en résonance avec la lumière, les paysages, les animaux, les pensées. Voilà. Et voilà, donc pour moi, c'est cette approche du son, de la vibration, c'est effectivement au cœur de ce que je déploie en termes de transmission, de formation, pour ma propre pratique et mon expansion de conscience et le retour à mon authenticité. Voilà. Et tu me parlais aussi du son, de la vibration, pour développer son propre pouvoir d'auto-guérison. Tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Alors là, on peut rentrer dans des choses peut-être un peu plus précises et vraiment profondes. En fait, la chose est que nous avons des corps physiques ou même des corps énergétiques, puisque ça peut être des guérisons psychologiques aussi dont nous avons besoin. Hein. Nous connaissons des dysfonctionnements parce que nous laissons... La lumière vient nous traverser en permanence, hein, puisque en fait notre corps physique c'est 95% de vide et donc de lumière noire. Donc en fait nous sommes lumière et simplement en nous il y a comme voilà il y a des virus comme dans les disques durs. Hein, en fait c'est des condensations, c'est-à-dire que si on raisonne en termes de lumière, la lumière nous traverse, mais il y a des endroits, la matière se condense et ne laisse plus passer la lumière. Et la lumière, elle vient frapper, plus elle frappe, plus ça se condense, et là, on peut développer une pathologie. Donc, le premier stade, en fait, c'est le stade où on peut avoir une émotion, et l'émotion, on la bloque. Et donc, si on la bloque, on ferme, et ça se ferme dans le corps, et ça crée une condensation. Et toutes les difficultés physiologiques dans le corps physique que nous avons, elles sont liées à des informations que nous avons reçues, que nous n'avons pas su gérer du point de vue émotionnel, pas su accueillir, etc., et qui donc se manifestent par des dysfonctionnements. Et donc, ce pouvoir d'auto-guérison, en fait, nous sommes en pleine santé de base. Et le principe, c'est de faire en sorte de fluidifier ces condensations, donc soit physiologiques, soit psychologiques, pour retrouver notre pleine santé. Et quand je dis nous sommes en pleine santé de base, tout de suite j'ai l'image d'un enfant qui naît par exemple avec une malformation. En fait, il s'est passé des choses pour lui, intra-utéro, ça peut être dans son histoire, et lui aussi, il a de base la pleine santé. D'autant que maintenant, les scientifiques nous montrent que nous clignotons. Dans l'infiniment bref, nous apparaissons et nous disparaissons des milliers de fois par seconde. Et à chaque fois, nous avons la possibilité de nous remettre à neuf totalement. Simplement, c'est toutes nos croyances qui font qu'on reprend la même forme. Donc notre pouvoir d'auto-guérison, il est très grand. Simplement, on a besoin de l'activer. Donc, ce qui est intéressant quand on a des problématiques de dysfonctionnement, on peut aussi utiliser des médecines quand il y a des choses très aiguës et qu'on a besoin d'aller vite, etc. Mais de manière générale, c'est vraiment de prendre grand soin de ce merveilleux corps que nous habitons, hein, et d'activer au fil de l'eau notre capacité d'auto-guérison qui fait que
toutes ces condensations qui au départ sont légères, hein, ne vont pas faire des grosses pathologies d'emblée, eh bien, elles se libèrent. Et de cette façon-là, nous sommes dans cette auto-guérison. Et en fait, les sons, quand je vous parle de condensation, c'est notre corps, on peut l'imaginer comme un ensemble de petites particules en mouvement, des particules de lumière en mouvement. Et donc, le dysfonctionnement, c'est des particules qui s'agglutinent et qui s'immobilisent. Donc, quand on fait vibrer notre corps, en fait, on active la motilité de ces particules et donc on favorise la fluidité. Et donc, l'auto-guérison, elle vient de ce processus-là où on favorise cette circulation interne et donc cette perméabilité avec cette lumière noire qui est à l'intérieur de nous et qui nous apporte au fil de l'eau toutes les informations dont nous avons besoin. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Laurence. Oui, oui, oui. Ça me paraît clair. J'écouterai encore pendant des heures parce que je suis sûre que tu as encore tellement de choses à nous dire sur ce thème et sur les autres. Et ce que mon cœur, mon intuition me souffle à cet instant de te proposer, ce serait de nous illustrer cela en nous offrant quelque chose d'un son qui aide justement à retrouver cet équilibre, cette unité. Peut-être as-tu envie là, si tu en es d'accord, de laisser le son jaillir de toi, un son que nous recevrions là en nos cellules du corps physique, en nos cellules du corps énergétique, en tous les aspects de notre être. Qu'en dis-tu? Well. L'idée, évidemment, avec ces sons, c'est de les recevoir en étant dans un état d'accueil et d'apaisement, d'ouverture. Donc, c'est cet alignement entre le ciel et la terre. Excusez-moi. Voilà, on peut baisser les yeux. On observe notre respiration et donc on a cet observateur, cette conscience qui est activée. Là, on peut du haut de la tête recevoir l'énergie du ciel avec le chakra de la base, l'énergie de la terre. On est dans cet alignement. Il y a un croisement au niveau du cœur. Et on peut donc imaginer notre corps comme un ensemble de minuscules particules lumineuses qui bougent très rapidement dans un océan de vide noir plein d'informations. Nous sommes aussi en contact avec notre corps de lumière, donc qui est à l'intérieur, cette lumière noire, mais qui est aussi à l'extérieur, qui est beaucoup plus vaste que nous. Nous sommes présents à tous ces aspects de nous. Puisqu'on parlait de pouvoir d'auto-guérison, il y a des sons qui sont plus particulièrement dédiés à quand on rencontre des difficultés physiologiques ou même psychologiques. On s'appelle les matrices, en fait, dans l'approche matricielle, de son nom. Et c'est l'assemblage de 3 sons. Donc celui que je vais chanter est d'origine soufie. Et c'est vraiment l'alchimisation des condensations et l'ouverture évolutive aux variables les plus favorables à notre santé, l'ouverture évolutive à la pleine santé.
Poser une intention, transcendance et alchimisation qui est là, une ouverture évolutive à la pleine santé. Et je vais chanter, simplement je vous invite à entendre le silence qu'il y a entre les sons, puisque c'est là que l'information passe en fait. Anafi al-Rafa Rafi, 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 Anafi al-Rafa Rafi. Donc après ces sons, on reste dans le silence et on laisse vibrer, on respire tranquillement, on laisse faire la gratitude de ce qui est là. De cet être vibratoire qui vient faire le job à l'intérieur de nous. Merci. Merci pour ce doux, chaud, tendre moment. Je ne sais pas ce que les autres personnes peuvent ressentir dans leurs vibrations, dans leurs énergies. Moi, je sens beaucoup de douceur,
d'enveloppement de grâce. Et voilà, c'est ce mouvement-là qui est là pour moi. Donc, je ne sais pas pour chaque personne, chacun son geste symbolique, son ressenti. Merci Laurence. Merci fondamentalement. Ah, que ça fait du bien. Alors peut-être que du coup, vous qui me suivez assez régulièrement ou vous qui ne me connaissiez pas avant, vous aurez envie d'aller rejoindre Marie. Marie, à la fois sur son site, que tu vas nous dire, à la fois dans tes ateliers, en présentiel ou sur le net, dans ta région de Bretagne, au centre de la Bretagne, dans le Finistère. C'est un endroit où rien ne finit. Et on ne finit pas de se taire dans le Finistère. Non, 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 non. On y parle un langage du cœur. Et tu en es la preuve, me semble-t-il, Marie. Et nous allons nous quitter dans quelques instants. Tu vas pouvoir nous indiquer donc ton site, où est-ce que les gens peuvent te contacter, comment. Et puis, si tu as envie de partager aussi d'autres choses auxquelles moi, je n'ai pas pensé, qui pourraient être aidants, stimulants pour les gens. Merci. Merci Laurence pour ce moment. Donc, le nom de mon site, il est simple, marielenchanteuse.com, tout attaché. Tapez en cherchant Marie l'Enchanteuse, voilà, on trouve facilement. Sur mon site, vous trouverez des informations effectivement sur mon programme d'activité, des détails sur le coaching Renaissance que je propose, sur les formations thérapeutes de la bonne nouvelle, sur les émissions, et vous trouverez des chansons. Voilà, il y a une boutique aussi pour ceux que ça intéresse. Je n'ai pas d'enregistrement des matrices, de l'approche matricielle. J'ai des enregistrements de mes chansons. Ça viendra peut-être. Ce que j'ai envie de partager, oui, c'est vraiment mon focus, c'est la bonne nouvelle. J'ai une émission, vous verrez, il y a un onglet émission que j'ai fait sur les troubadours de la bonne nouvelle. Et il est temps aujourd'hui de renouveler notre imaginaire, puisque nous sommes plutôt, allez, on va utiliser un mot doux, on va dire très alimentés abondamment par des vibrations de détresse et de lourdeur, qui activent un émotionnel plutôt qui tire vers le bas. Et donc, c'est en renouvelant notre imaginaire et en ayant conscience que tout, absolument tout ce qui nous arrive, c'est cette lumière dont j'ai parlé tout à l'heure qui circule. Et donc, d'être capable de voir, d'entendre la bonne nouvelle et de la propager. Et c'est ce que je permets aux thérapeutes à travers mes formations, c'est-à-dire en plus de leur outil, d'avoir cette capacité à se connecter à cette lumière originelle et de cette manière-là à propulser la bonne nouvelle et être vraiment à propulser la guérison sur tous les plans, parce que notre imaginaire, il a aussi, voilà, dans notre façon de parler, hein, on est tout le temps en train de parler des coups, hein, du coup, beaucoup, sur le coup, pour le coup. Voilà, en ce moment, pour moi, c'est une démarche que je fais de cleaner en fait le vocabulaire et de le régénérer. Et ben, je crois que ce que je peux faire, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est vous chanter une chanson parce que j'adore ça et que c'est joyeux. Et c'est quelque chose qui m'est venu récemment. Moi, je vous encourage, je nous encourage parce que je suis juste peut-être parfois un pas devant certains d'entre vous, hein, et je peux et je suis derrière d'autres. Voilà, je suis dans la cordée. On est tous dans la cordée. On va d'ailleurs s'accorder. et donc, c'est une notion à laquelle je tiens beaucoup, c'est la réussite. C'est-à-dire que nous avons déjà tous réussi quelque chose d'absolument énorme
c'est de nous incarner sur cette terre et d'y rester. Et donc, quand on est là à se dire « Oh là là, je ne réussis pas, est-ce que je vais réussir? Est-ce que celui-ci réussit mieux ?» Oh, quoi qu'il en soit, moi, j'ai réussi. Et ça, c'est sortir de toutes ces histoires de comparaison, etc. C'est merveilleux. Là où on est chacun, c'est merveilleux, même si ça peut être difficile. Hein, attention, les épreuves, c'est pas agréable. Voilà. Et on a droit au meilleur et on a droit au plus doux. Et chacun a droit à ça. Et donc, avec ces partages-là, ben, l'idée, c'est de nourrir du bon, de donner des informations qui permettent d'avancer vers cette version la plus douce de vous-même et qui, de ce fait-là, rendent les épreuves plus douces, qui se résilient plus vite, qui s'alchimisent plus vite. Donc, c'est tout le bonheur que je vous souhaite vraiment. Et je suis de tout cœur avec chacun et chacune. Voilà. Et je vous propose de chanter avec moi parce que c'est des phrases qui se répètent. Et c'est une chanson, c'est une rengaine en fait. Vous allez voir, elle fait du bien. Alors, comment ça commence? Peu importe, on commence par un couplet ou par un autre. C'est réussi, tu es en vie sur cette terre. C'est réussi, tu es en vie sur cette terre. C'est réussi, tu es en vie sur cette terre. C'est réussi, tu es en vie sur cette terre. Bienvenue, tu es chez toi parmi nous. 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 La lumière a trouvé en toi un nouvel émissaire. La lumière a trouvé en toi un nouvel émissaire. La lumière a trouvé en toi un nouvel émissaire. La lumière a trouvé en toi un nouvel émissaire. Et on reprend tout ça et on s'adresse à nos êtres de lumière. Et on se dit à nous-mêmes, c'est réussi, tu es en vie sur cette terre, la lumière. C'est réussi, tu es en vie sur cette terre, la lumière. C'est réussi, tu es en vie sur cette terre, la lumière. C'est réussi, tu es en vie sur cette terre. Bienvenue, tu es chez toi, parmi nous la lumière. Bienvenue, tu es chez toi, parmi nous la lumière. Bienvenue, tu es chez toi, parmi nous la lumière. Bienvenue, tu es chez toi, parmi nous. Et pensez-y, la lumière a trouvé en toi un nouvel émissaire. La lumière a trouvé en toi un nouvel émissaire. La lumière a trouvé en toi un nouvel émissaire. La lumière a trouvé en toi un nouvel émissaire. Merci à vous. La lumière a trouvé en toi un nouvel émissaire. Marie l'enchanteresse, enchanteuse. Ah, c'est bon de t'entendre, c'est bon de te voir. Et je remercierai toujours Caroline Aubert, qui a créé la communauté d'abondance, grâce à qui et sur laquelle, la plateforme, j'ai pu te rencontrer. Et chacune, nous étions 6, hein, et chacune, nous avons fait un atelier, en fait. Et cet atelier est d'ailleurs toujours disponible sur la communauté de l'abondance. Hein. C'est toujours vendu, hein, il me semble. Donc, il suffit de se rendre sur le site. Oui, il est même gratuit, celui-là. En plus, oui, parce qu'il y a des conférences, oui. rencontres, et puis il y a l'atelier. C'était un cadeau pour la nouvelle année. Je l'ai mis sur mon site également. D'accord. Oui. Et moi, j'ai eu envie, en faisant cette expérience avec toi, cette rencontre avec toi aujourd'hui, bah, c'est comme un cadeau. C'est un cadeau dans ce 3e millénaire, dans ce siècle qui est là, dans cette année qui est là, ce jour qui est là. Et vraiment, bah, je souhaite que des personnes puissent se sentir attirées, aimantées par la vibration que tu émanes, qui est une vibration que je sens être de cœur, d'âme, sur laquelle moi-même je vibre. Alors, je ne vais pas pour l'instant dans le Finistère, mais mon cœur y est. Et moi, je ne cesse de remercier les outils du progrès qui me permettent de te voir là, de partager avec vous qui êtes là à cet instant, qui entendez
notre rencontre. Merci la vie. Merci la lumière. Merci. Oui. Alors, merci pour ce moment, Marie l'Enchanteuse. Nous allons boucler à cet instant ce moment de partage de cœur, de vibration, de sons qui émanent de partout à la fois pour le bien de qui nous sommes, dans toutes nos facettes. Et puis, je te dis à toi à bientôt, Marie. Et puis, je dis à tout le monde à bientôt pour d'autres aventures, d'autres rencontres et d'autres méditations. Merci beaucoup, Laurence. J'aime beaucoup partager. Merci et bienvenue à vous, ceux qui ont envie de croiser mon chemin. Vous êtes les bienvenus, avec grand plaisir. Super. Eh bien, à bientôt pour de nouvelles aventures. Moi aussi, je t'embrasse. Ciao, ciao.